L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Caisse nationale d'équipement pour le développement, elle supervise plusieurs projets, une cinquantaine, d'une valeur de 6 400 milliards de dinars. La Caisse a été créée, ou a commencé ses activités en 2006. Elle est chargée justement de suivre les différents projets d'infrastructure. Ces 50 projets, que représentent-ils? Quels sont les principaux projets qui sont suivis aujourd'hui par la Caisse? Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3, je vous remercie pour cette invitation. Peut-être un petit rappel pour faire connaître un peu la Caisse nationale d'équipement pour le développement. Donc c'est un établissement public qui relève du ministère des Finances, qui a été créé par une disposition de loi de finances en 2004. Et les statuts et attributions ont été définis par un décret exécutif dans la même année. Donc il est principalement chargé de faire accroître l'efficience de la dépense publique dans le domaine des infrastructures et des équipements. Il est chargé prioritairement de faire l'expertise des études de maturation, donc avant l'inscription des projets au budget de l'État. Par la suite, il est chargé aussi de faire le suivi de la réalisation de ces infrastructures et même par la suite d'élaborer des études rétrospectives pour veiller à voir comment ces projets ont été réalisés et l'atteinte des objectifs. Donc pour ce qui concerne le portefeuille de suivi qui est actuellement pris en charge par la Caisse nationale d'équipement pour le développement, pour le compte du ministère des Finances et pour les comptes du pouvoir public, il s'articule autour des projets les plus importants, donc, qui sont le ferroviaire actuellement. Donc pratiquement 2000... Pour ce qui concerne donc, le ferroviaire, on est pratiquement à 2800 milliards de projets, 2800 milliards de dinars de projets qui sont suivis par la CNED. Donc on a tous les projets importants tels que la ligne minière Béchartine d'ouvrage Bilat, la ligne minière de l'Est, donc Jbel L'Anq, donc qui vont servir à valoriser les ressources minières de l'Algérie. Donc on a aussi les projets de transfert des stations de dessalement vers le réseau, donc avec les 5 stations de dessalement pour lesquelles on effectue actuellement le suivi. On a aussi les pénétrantes autoroutières, donc ça aussi c'est des projets importants sur lesquels on effectue des visites de terrain et on exploite aussi les données des maîtres d'ouvrage pour effectuer ce suivi pour le compte du pouvoir public et du ministère des Finances. Très bien. Alors justement, vous avez évoqué plusieurs projets dans les projets donc liés au ferroviaire et qui sont quelque part une suite des projets du développement du secteur minier. On attend d'autres projets, ils sont annoncés, certains sont en cours. Il y a notamment des projets dans le secteur des mines, il y a les projets dans le secteur de l'habitat, notamment la ADL qui est attendue, d'autres projets. Est-ce que ces projets-là sont suivis ou la Caisse a certaines spécificités, des caractéristiques particulières pour les projets qu'elle suit? Effectivement, donc la Caisse nationale d'équipement pour le développement fait le suivi des projets d'infrastructures économiques et sociales qui sont financés par le budget de l'État. Donc, il y a des dispositions réglementaires donc, dans le cadre de la LOLF, donc la loi, la loi organique sur les lois de finances et toute la réglementation qui s'ensuit. Donc il y a ce qu'on appelle les grands projets de l'État. Donc c'est les projets qui ont une autorisation d'engagement qui dépasse les 10 milliards de dinars. Donc, qui appellent un suivi plus rigoureux et une prise en charge plus importante donc, pour assurer leur réussite. Donc ça, c'est les projets qui sont dans le portefeuille de la Caisse nationale de développement pour leur suivi. Très bien, donc il y a donc uniquement les projets qui sont financés directement par le budget de l'État qui sont concernés par le suivi. On sait que pour les projets d'infrastructure, la question justement des surcoûts est une question qui pèse lourd pendant de longues années. Nous l'avons vu sur différents projets. La Cour des comptes a justement épinglé certains chantiers ou certains projets
projet. Est-ce qu'aujourd'hui, la CNED, ou que fait la CNED, la Caisse nationale d'équipement pour le développement, pour limiter les surcoûts? Donc effectivement, dans le cadre de nos missions de suivi, d'accompagnement des maîtres d'ouvrage et des secteurs qui sont en charge de ces projets, on assure un accompagnement donc, qui se caractérise par des missions qui sont effectuées sur les chantiers. On essaie d'identifier les contraintes, d'identifier les problématiques qui sont posées et on essaie de proposer donc, des solutions et des solutions assez problématiques. Donc, comme vous avez bien dit, donc, les surcoûts ont été constatés sur pas mal de projets. Donc, principalement, ils sont dus donc, au manque au niveau des études de maturation. Donc, quand on a des études de maturation qui ne sont pas abouties ou qui ne sont pas donc, réalisées selon les critères voulus, on a toujours donc, des modifications au niveau de la réalisation, ça cause des surcoûts. On a aussi donc, les causes des surcoûts, c'est les retards dans la libération des empreintes, des emprises, pardon. Et dans la déviation des réseaux. Donc quand on essaie de réaliser un projet linéaire, donc comme une ligne ferroviaire ou une autoroute, donc on a toujours la nécessité de dévier des réseaux existants. Et ça aussi, donc souvent, ça prend beaucoup de temps. On a aussi des fois des entreprises malheureusement qui ne mettent pas les capacités nécessaires pour la réalisation de ce projet. Une fois que ces contraintes sont constatées, donc on essaie d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour apporter les solutions idoines à toutes ces contraintes. Justement, ça fait partie des causes qui ont été citées dans un rapport de la Cour des comptes, je disais, qui avait épinglé certains projets qui avaient atteint parfois des 500% donc des taux de surcoût ou, par rapport aux dotations initiales. Aujourd'hui, est-ce que la CNED a les moyens, quelque part, est-ce qu'elle a le pouvoir de freiner un peu cette question des surcoûts? Donc, on essaye au niveau de la Caisse nationale donc d'agir en amont, donc agir au niveau des études de maturation. On essaye d'inciter les maîtres d'ouvrage à faire des études convenablement pour cerner le vrai coût des projets. Donc quand on a tous les aspects du projet qui sont évalués à leur juste coût, ça est inscrit au budget de l'État sur le coût réel. Donc ça, normalement, ça devrait permettre de programmer et mettre en place les ressources nécessaires et d'éviter par la suite les surcoûts. On essaye aussi d'inciter les maîtres d'ouvrage à mettre en œuvre toutes les conditions de réalisation avant de lancer le projet. Bon, il ne faut pas qu'on lance le projet et les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est une cause des surcoûts. Donc, une fois que le projet est lancé, l'entreprise est sur place, ça devient un peu compliqué de maîtriser les coûts du projet. Donc on préfère qu'on incite les maîtres d'ouvrage à mettre en place toutes les conditions, donc libération des emprises, déviation des réseaux, des études de maturation qui sont abouties et qui sont conformes aux bonnes pratiques. Ça, c'est la garantie d'éviter des surcoûts par la suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous constatez une fois le projet lancé, si vous constatez justement que ça va juste vers des avenants ou que le projet va demander donc des financements supplémentaires, est-ce que est-ce que la Caisse peut tirer la sonnette d'alarme? Quelles sont les actions qu'elle peut mener? Et effectivement, donc c'est une procédure qu'on appelle au niveau de la CNED, une procédure d'alerte. Donc, quand on constate qu'il y a des dérives qui peuvent être réalisées en matière de coûts et de délais, on essaye de rassembler tous les acteurs du projet pour essayer de trouver des solutions, d'assurer une coordination. Et à l'issue de ces réunions, une procédure d'alerte est destinée aux plus hautes autorités du pays pour attirer l'attention sur ces dérives pour que les pouvoirs publics prennent les décisions idoines pour régler ces questions, éviter ces surcoûts.
Très bien. La caisse, la CNED, donc on le disait, elle existe depuis, ou elle est en activité depuis 2006. Monsieur Tlidji, lorsqu'on voit ces dernières années, plusieurs projets, on l'avait dit, on le constate notamment lors de la présentation des lois portant règlement budgétaire, certains secteurs, certains projets, notamment les travaux publics, consomment des avenants assez importants. En 2020, il y avait une enveloppe de 127 milliards de dinars supplémentaires uniquement pour les chantiers routiers et ferroviaires. Est-ce que vous constatez une amélioration ces dernières années? Concernant ces projets, donc il faut aussi rappeler que, par exemple, pour les projets routiers, ça a coïncidé avec une période un peu délicate du pays, donc dans les années 2019-2020, où il y avait des entreprises qui ont été défaillantes, donc qui ont causé pas mal de retard au niveau de ces projets. Mais par contre, donc actuellement, il y a une prise en charge plus rigoureuse de ce type de projet, et on constate une amélioration claire donc dans les derniers projets qui sont réalisés, qu'on a eu l'occasion d'en faire le suivi. Donc je cite à titre d'exemple le projet de la ligne ferroviaire Khanchla Ain Bayda, qui a été réalisé dans les délais, même avant les délais, donc de 12 mois. On effectue actuellement des visites régulières sur le projet de Rajbilet Tiendouf Bachar. Donc on constate aussi que les plannings sont respectés, que la cadence elle est très, très importante. Donc on constate qu'il y a une prise en charge de ces projets qui évitent les dérives qu'on avait parlé précédemment. Je cite aussi les projets de raccordement des stations de dessalement vers les réseaux d'AOP. Donc ça aussi, c'est des projets sur lesquels on a constaté une nette amélioration dans la cadence et dans la réalisation qui s'est déroulée suivant le planning qui a été prédéfini. Merci Monsieur Tlidji. Donc le suivi des projets, les mesures que met en place la CNED pour éviter les surcoûts et les retards de livraison. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Tlidji, donc on parle du suivi des différents projets d'infrastructure qui sont suivis donc par la Caisse nationale d'équipement pour le développement. On parlait de la question des surcoûts, la question des retards de livraison de certains projets qui coûtaient justement cher ou qui pesaient lourd sur le trésor public ou sur les caisses de l'État. Ces dernières années, depuis la création de la CNED, est-ce qu'il y a une amélioration? Les bilans annuels, qu'est-ce qu'il en ressort? Donc effectivement, nous avons constaté une amélioration nette, certainement, concrètement sur les études de maturation. Donc comme j'avais dit au départ, c'est un levier important de l'efficacité de la dépense publique en matière d'infrastructure, c'est la maîtrise des études de maturation pour cerner le projet avant son lancement et tous les travaux préparatoires qui précèdent le lancement du projet. Donc avec le concours de la Banque mondiale, nous avons élaboré un guide de management des projets qui se décline en plusieurs temps. Donc le premier, c'est la maturation, le suivi et les études rétrospectives. Ce guide, donc, il rassemble un peu les bonnes pratiques en matière d'études de maturation, donc dans les études d'impact, les études économiques et financières, les études techniques, les spécifications donc, de ce type d'études. Et on essaye d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans les différents secteurs pour se mettre au diapason avec les bonnes pratiques internationales en matière de maturation des études. Et on constate une amélioration dans ce type d'études. Et aussi donc dans la phase, comme j'avais dit aussi préalablement, dans la phase de préparation donc, qui concerne un peu la libération des emprises et la déviation des réseaux, tous les travaux préparatoires. Donc aussi il y a une meilleure prise en charge de ces aspects qui permet d'améliorer par la suite la réalisation du projet, la conduite du projet dans les meilleures conditions.
Monsieur Tlidi, donc vous avez dit que la CNED, la Caisse nationale d'équipement pour le développement aujourd'hui, tire la sonnette d'alarme lorsque un projet risque de durer plus longtemps que prévu ou de dépasser les délais ou même de coûter plus cher que ce qui était initialement prévu par les études de faisabilité. Est-ce que on prévoit d'aller peut-être vers une sorte de blacklist s'il y a des entreprises avec qui ça arrive de manière récurrente? Donc, ce qui concerne les entreprises, ça relève un peu de la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Donc, c'est au niveau des maîtres d'ouvrage quand ils constatent qu'il y a des entreprises défaillantes ou qui ne répondent pas à leurs engagements. C'est au niveau de ces maîtres d'ouvrage et des commissions des marchés, différentes commissions sectorielles, que ces blacklists sont établies, effectivement. Donc, ça permet aussi d'éviter d'avoir des entreprises défaillantes pour les projets, mais ça ne relève pas exclusivement de la responsabilité de la CNED. Justement, la CNED, c'est une caisse, elle dépend du ministère des Finances. Est-ce que la caisse va aller vers des financements de projets d'infrastructures, notamment à l'avenir? Donc, comme vous savez, actuellement, les projets d'infrastructures économiques essentielles et sociales sont financés exclusivement par le budget de l'État et pour certains par des financements sur des concours temporaires du Trésor à travers le Fonds national d'investissement, le FNI, mais ça reste dans le périmètre du public. Actuellement, il y a des axes de réflexion pour aller vers des financements extra-budgétaires des projets d'infrastructure. Donc ça passe essentiellement par le développement du partenariat public-privé pour les projets d'infrastructure, pour lequel la CNED, avec la Direction générale du budget, travaille actuellement sur le projet de loi qui va mettre en place les conditions de ces partenaires publics-privés. Donc une première version de la loi a été examinée au Conseil des ministres le 7 janvier 2024, où Monsieur le Président de la République avait demandé des approfondissements de cette loi, donc ce qui est en train de se faire au niveau du ministère des Finances. Ça, c'est un axe très important qui permettrait un peu de soulager le budget de l'État et de faire attirer des investisseurs et des financements privés pour le financement des infrastructures. Il y a aussi la possibilité d'aller vers les marchés financiers, donc à travers des émissions d'obligations, l'émission de Sukuk aussi pour mobiliser les ressources de la finance islamique pour les flécher vers des projets d'infrastructure. Et ça permettrait le développement de plus de projets d'infrastructure avec moins de poids sur le budget de l'État. Donc ça, c'est des axes sur lesquels la Caisse nationale d'équipement travaille actuellement et on espère rapidement aller sur ce type de financement des projets d'infrastructure hors budget de l'État. Le partenariat public-privé, vous avez évoqué le texte, Monsieur Tlidi, un texte attendu, on le disait, depuis plusieurs années, qui a déjà été justement examiné par le Conseil des ministres et le Président avait justement demandé de l'enrichir, d'approfondir ce texte. Les dispositions aujourd'hui, est-ce qu'il y a un travail qui est mené? Où en est le texte? Bien sûr, donc actuellement c'est une commission au niveau du ministère des Finances qui est composée de plusieurs administrations, notamment donc la Caisse nationale d'équipement, plus sous la direction de la Direction générale du budget, qui travaille sur donc la première version qui était un peu retracer un peu le cheminement de ces projets, les modes de passation, le périmètre, les secteurs qui sont éligibles à ce type de projet. Et actuellement, on travaille sur l'approfondissement de certains points pour assurer qu'il n'y ait pas de dérive en la matière et que tous les garde-fous soient assurés donc pour la réussite de ce type de financement de projet. Qu'est-ce qu'on doit, à quoi doit-on s'attendre en matière justement concernant ce texte de loi? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quelles seront peut-être les dispositions phares que va contenir ce texte?
Donc c'est un mode qui va être un mode de passation qui va être instauré, donc qui diffère un peu du modèle classique qui sont les marchés publics. Donc ça vient en complément des marchés publics, donc il va permettre plus de souplesse dans l'attribution et dans le choix des partenaires, parce que on va être dans des dispositions qui sont spécifiques à ce type de projet, donc qui est l'apport des privés dans le financement. Donc ça va être un cadre réglementaire et institutionnel, à travers donc aussi la mise en place d'un conseil national des PPP, à travers la mise en place d'une commission technique qui va s'assurer un peu aussi de la bonne marche de ces types de projets. Et c'est les dispositions qui inspirent des bonnes pratiques internationales qui sont un peu exercées dans tous les pays qui ont, pour rappel, donc au niveau africain, on assiste à des regroupements au niveau africain sur ce type de financement. Donc il y a, sur les 54 pays africains, il y a pratiquement 42 ou 45 pays qui ont déjà ce cadre. Donc nous, on espère rattraper un peu ce retard en matière de partenariat public-privé avec la mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel qui encadre ces opérations dans les bonnes conditions. Vous dites diversification des financements pour les projets d'infrastructure. Est-ce qu'on va recourir à des financements internationaux via les institutions, notamment peut-être africaines, la BAD par exemple? Donc ça, c'est des axes qui sont prévus dans la loi de finances pour cette année, donc qui a un peu ouvert la voie vers ce type de financement. Mais donc la décision, ça reviendra au pouvoir public en dernier ressort pour décider de l'opportunité ou pas d'aller vers ce type de financement, et ça dépendra aussi des ressources, des autres ressources qui sont mobilisées pour le financement de ce type de projet. Juste pour clore ce chapitre qui concerne le financement, le PPP, le texte devrait être finalisé bientôt? Bien sûr, donc dès sa finalisation au niveau du ministère des Finances, il sera donc une autre fois examiné par... Il y a des délais? Les délais seront fixés par les pouvoirs publics, donc ça dépendra des différentes priorités qui sont fixées par les pouvoirs publics en la matière. Très bien. Alors, la numérisation, Monsieur Tlidi, aujourd'hui, elle est adoptée par différents secteurs, dont celui des finances. Est-ce que la Caisse va adopter justement ces nouveaux outils pour suivre les différents projets et faciliter davantage la tâche? Effectivement, donc on est en cours de finalisation, donc on est en période d'essai actuellement pour une plateforme numérique pour la gestion des grands projets d'infrastructure, donc les projets importants qui dépassent les 10 milliards. Donc c'est une plateforme collaborative donc, entre les ministères, les maîtres d'ouvrage, le ministère des Finances et la CNED, qui va permettre l'échange d'informations fluides à travers la plateforme, avec une traçabilité, avec une meilleure une économie de papier, une économie de délai. Et il y aura aussi donc un tableau de bord avec des indicateurs en temps réel pour permettre de suivre, d'avoir des informations sur les projets, sur leur état d'avancement. Et aussi, donc, ça permettrait de faire des analyses et des expertises sur la manière dont les projets sont conduits. Donc ça permettrait une meilleure efficacité de l'activité de la CNED, et ça apportera certainement donc un plus pour la conduite des projets. La plateforme est prête? Elle est en cours d'essai, donc on est en train de faire les essais, surtout parce pour rappel, donc on avait cette plateforme au niveau interne, on l'utilisait pour notre activité, et là donc on va essayer de la rendre collaborative, donc au niveau des aspects de sécurité, des aspects de connectivité sont en train d'être testés pour pouvoir faire associer tout l'écosystème des infrastructures dans cette plateforme. Sachant que les intervenants sont multiples, elle devrait être lancée cette année? Normalement avant la fin de l'année, oui.
Très bien, merci Monsieur Tlidi. On arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup et merci encore pour cette invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Monsieur Mohamed Selim Tlidi est directeur général de la Caisse nationale d'équipement pour le développement. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée, à demain.